La synesthésie, c'est associer involontairement des perceptions sensorielles. Si on se réfère à l'étymologie, syn, c'est ensemble, aesthesis, c'est percevoir, perception. Un synesthète réunit ensemble des perceptions qui sont habituellement séparées. Entendre des couleurs, voir des goûts. J'ai toujours spontanément associé les sons et les couleurs, comme s'il s'agissait de deux manifestations de la même substance plus profonde. À titre d'exemple, pour moi, le ré est vert, le fa ocre, le fa dièse marron et le sol rouge. Je pense que l'association entre son et couleur ne découle pas simplement d'un stimulus acoustique. Par exemple, sol dièse et la bémol ont la même fréquence et sont donc théoriquement le même son. Mais pour moi, ce sont deux couleurs différentes. Rouge foncé pour le sol dièse et jaune foncé pour la bémol. On parle peut-être d'une forme de sensibilité ou en tout cas d'une capacité à mémoriser bien mieux que d'autres, justement grâce à ces associations. Daniel Tammet, par exemple, est connu pour avoir une mémoire phénoménale et pour calculer juste en combinant des formes et des couleurs entre elles. Ça m'a vraiment énormément ému, l'idée qu'il y a dans le monde des chiffres, des nombres, plus précisément, qui ne se terminent jamais, comme une histoire qui ne se termine jamais. Et je trouvais ça incroyable. Tout s'arrête. En 2004, à Oxford, Daniel relève un défi insensé. Énumérer le plus de décimales possible du nombre pi. 5 heures plus tard, le record tombe. 22 514 décimales apprises par cœur et pas une erreur. Finished. Yeah. Chez les non-synesthètes, Palmer a montré que les associations entre musique et couleur ne répondent pas au pur hasard, mais que des régularités émergent. Associé à un extrait du concerto brandebourgeois de Bach, caractérisé par une tonalité majeure, un rythme fluide et dansant est systématiquement associé à la couleur jaune. Un morceau de guitare électrique, caractérisé par un rythme endiablé et énergique, est systématiquement associé au rouge. Alors, hasard de la nature,